célibataires dans le monde. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont divorcés, il y en a qui sont handicapés. Et quelle que soit notre vocation, nous sommes tous appelés à être des enfants chéris de Dieu. La chance, la grâce que nous avons de croire que nous sommes infiniment aimés de Dieu, que de toute éternité, Dieu a pensé à chacun d'entre nous. Et d'en être heureux, parce que Dieu, il a du plaisir à voir que ses enfants sont heureux de vivre malgré leurs difficultés. Il y a un verset de psaume que j'aime beaucoup. Ton amour me fait danser de joie, tu vois ma misère et tu sais ma détresse. J'ai une vue difficile, donc je ne vois pas tellement vos visages, mais ce n'est pas grave, vous me voyez et surtout vous pouvez m'entendre. Alors, pour être heureux toujours, nous verrons dans une deuxième partie que nous avons absolument besoin de Jésus, que Jésus est vraiment notre compagnon de route. Je suis en train de préparer un livre qui s'appellera « Partir en voyage de noces avec Jésus ». Nous sommes tous appelés à un voyage de noces avec lui. Et l'Eucharistie, c'est le repas de noces, mais le repas de noces ne doit pas nous faire oublier le voyage de noces avec lequel nous sommes invités à vivre. Alors c'est vrai que nous sommes infiniment aimés de Dieu, mais c'est difficile de croire à sa providence. La providence, c'est ce mystère, un mystère de plus dans notre panoplie, qui fait que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permet pour notre bien. Vous savez peut-être que je contribue à faire connaître une mystique disciple de Thérèse, Gabriel Bossis. Et celui qui aime le plus Gabriel Bossis, c'est un Belge, Jean-Luc Mouns, que vous connaissez bien, une grosse pointure de l'Emmanuel, qui a dirigé pendant des années la revue de l'Emmanuel. J'ai fait sa connaissance d'ailleurs parce que nous avons fait ensemble trois numéros spéciaux sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. La dernière fois que je l'ai vu, c'était ici d'ailleurs à Bruxelles. Et Jean-Luc Mouns a failli mourir du Covid quand il était responsable de tout mouvement charismatique du monde, Charis. Et dans son Covid, il s'est servi de Gabriel Bossis. Et il a dit à travers le monde que c'est Gabriel Bossis qui a changé sa vie spirituelle. Que désormais, il suffit de dire « Seigneur, je sais que tu es là et je t'aime ». Eh bien, Gabriel Bossis entend Jésus lui dire très souvent, comme la vie des hommes serait consolée, quel ne serait pas leur bonheur, s'ils croyaient bien que tout leur arrive par mon désir de leur faire du bien et sur la mesure de chacun. Et Jésus dit également à Gabriel Bossis, tu sais, je voudrais t'épargner les épreuves parce que je t'aime, mais je te conserve les épreuves parce que je t'aime et je connais la récompense. Tu sais bien que je suis chaque âme comme si elle était seule sur la terre. Je me permets de te choisir, tu me permets de te choisir moi-même la vie qu'il te faut. Ne vois-tu pas que déjà je te l'ai faite sur mesure? Vous voyez, quand nous avons une épreuve, le Seigneur a pris les mesures. Ah, c'est tout ce qu'il lui faut. Ça te paraît insupportable. Tu as le droit de me le dire, mon enfant. Tu as le droit de t'exagérer. Mais moi, je sais, je n'exagère pas. Voyez. Alors ça, c'est la sainteté. Croire que tout ce qui nous arrive, c'est Dieu qui le permet. Alors, il n'y a que deux personnes sur la terre qui ont réussi à le vivre, c'est Marie et Jésus. Et alors, nous allons nous rappeler au début de cette petite conférence que Jésus lui-même a eu du mal à vivre la providence. Et pendant toute cette heure, je vais vous parler de mystères. Je vais vous rappeler que toutes les bonnes nouvelles que nous avons annoncées, ce sont des mystères. Et tous les mystères, ce sont des contradictions. C'est mon dernier livre, ça. Les mystères, ce sont des paradoxes, des antinomies, des contradictions. Et si vous n'enseignez pas ces contradictions, vous n'enseignez pas le catéchisme. C'est très important. C'est l'un des problèmes de l'Europe. Si l'Europe s'est déchristianisée, c'est qu'on a fait un catéchisme simplifié. C'est pas possible. Quand vous entrez dans une église, vous faites la génuflexion devant le tabernacle, qu'est-ce que vous avez raison? J'ai d'ailleurs fait je viens de rééditer un petit pli fascicule, prier devant le tabernacle. J'aime beaucoup encourager les chrétiens à prier devant le tabernacle. Mais qu'est-ce qu'il fait Jésus dans le tabernacle, à longueur de présence?
il adore son Père. Dans une église, celui qui adore le plus, c'est pas l'évêque, c'est pas le prêtre, c'est Jésus. Dieu adore Dieu. C'est unique dans l'histoire des religions. C'est si difficile d'adorer que nous nous initions à l'adoration de Jésus. Dans le ciel, quel est celui qui adore le plus le bon Dieu? C'est Dieu. C'est le mystère magnifique. Dieu a pris un corps et une âme de créature. Quand il était sur la terre, nous savons que Jésus allait de temps en temps dans une colline de Galilée, il passait la nuit à adorer son Père. Tout petit devant toi, me voici Seigneur, me voici tout petit devant Dieu. Je rappelle, c'est le grand mystère, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Vous chantez cela après la bénédiction du Saint-Sacrement. Vrai Dieu et vrai homme. D'ailleurs, l'Église a mis plusieurs siècles à trouver un langage qui arrive à dire ce grand mystère d'un homme qui était en même temps Dieu. Il a fallu attendre le concile de Chalcédoine en 451 pour qu'il trouve un langage à peu près potable. Concile d'Éphèse, un seul moi en Jésus, une seule personne, mais deux natures. Donc Jésus a été l'homme le plus heureux et le plus douloureux de la terre. Voyez, si vous faites le catéchisme, montrez bien que Jésus... Voyez, parce qu'au XXe siècle, il y a des gens qui ont voulu montrer que Jésus l'a tellement tenu notre condition humaine qu'il aurait été paumé. Non, Jésus a été doux, infiniment heureux, infiniment, même sur la croix. Et c'est pourquoi sur la croix, Jésus était souriant. Alors, il n'était pas souriant. Le sourire que certains artistes, même sur le crucifix, c'est pour montrer que Jésus, il était infiniment heureux. Et puis surtout, il pensait à chacun d'entre nous, voyez. Le Sacré-Cœur, c'est ça, c'est un cœur qui, sur terre, nous a aimés personnellement. Un homme capable de penser simultanément à des milliards d'êtres humains, parce qu'il était Dieu. C'est un grand mystère, ça, qu'on ne prêche plus suffisamment. L'homme le plus heureux et le plus douloureux. Et si vous ne prêchez pas ça, vous ne prêchez pas le Sacré-Cœur. Un cœur capable d'aimer simultanément des milliards d'êtres humains. Pas seulement maintenant dans le ciel, mais même sur terre. Et on fait trop le catéchisme en montrant que Jésus était comme nous. Bien sûr, comme nous, il allait aux toilettes comme nous, il roupillait comme nous, même dans la tempête, mais intérieurement, une joie extraordinaire. La petite Thérèse avait compris cela en lisant dans l'imitation de Jésus-Christ une réflexion d'Amné. Notre Seigneur au jardin des Oliviers jouissait de toutes les délices de la Trinité, et son agonie n'en était pas moins cruelle. C'est un mystère, continue-t-elle, mais j'avoue que j'en comprends quelque chose parce que j'éprouve moi-même. C'est ce qu'ont connu un Padre Pio, une Marthe Robin, dans leur stigmatisation. Ils ont souffert énormément, mais ils avaient une joie indicible. Et c'est ce contraste dans la vie des saints qui nous fait deviner quelque chose de contraste dans la vie de Jésus. Donc Jésus sur terre, il me connaissait sur terre. Vous voyez, pourquoi on aime Jésus? On aime Jésus sur la croix, parce qu'il pensait à moi. Il faut enseigner ça aux enfants. Le Jésus pensait à moi, à chacun d'entre nous. Un mystère de plus, mais qui est fondamental. Et voilà. Donc, alors Jésus a vraiment été tenté de ne pas faire la volonté de Dieu, vous voyez. C'est énorme, c'est magnifique, montrer aux enfants ou aux adultes que Jésus lui-même, il a eu du mal à vivre l'évangile qu'il annonçait. C'est Satan qui lui disait, quand il a fait sa grande retraite au début de son ministère, fais donc un grand miracle, un vol plané depuis le pinacle du temple jusqu'à l'esplanade du temple, et tu auras tout le monde à des pieds. Non, Satan, j'ai pas le droit de faire de grands miracles. Et Jésus, il l'a eu difficile, comme disent les Belges à Liège, il l'a eu difficile, il a été tenté toute sa vie de faire un miracle, notamment à Nazareth.
un petit village le seul village où Jésus n'a pu faire aucun miracle important à cause de leur incrédulité. Imaginez la peine de Jésus. En tant que Dieu, il savait que c'était comme ça, mais en tant qu'homme. Il y a une référence d'évangile que j'aime beaucoup, Marc chapitre 6, verset 6. Il a été étonné de leur incrédulité. En tant qu'homme, Jésus ne s'attendait pas à un tel échec. De même qu'il ne s'attendait pas à ce que Judas, qu'il avait choisi comme apôtre, quand il le choisit, il ne sait absolument pas qu'un jour il va le trahir. Mais l'Évangile, selon saint Jean au chapitre 6, en tant que Dieu, il le savait. Il faut toujours se souvenir que Jésus sur terre, c'est le grand mystère de Jésus, une conscience à étage. En tant qu'homme, il ne savait pas, évidemment, qu'il choisissait quelqu'un qui allait le trahir, mais peu à peu, il s'est rendu compte qu'il allait le trahir, et donc, en tant qu'homme, il s'est rendu compte à un certain moment qu'il allait le trahir. Quelle souffrance pour Jésus! Il eût mieux valu pour lui qu'il ne fût pas né. Vous savez, la souffrance de Jésus, en pensant qu'il y a des gens qui allaient aller en enfer, il faut bien comprendre ça. La grande souffrance de Jésus fut celle-là. Je vais souffrir pour le monde entier. Il y en a qui ne vont pas profiter de ma souffrance, de ma souffrance et de mon sacrifice. La souffrance de Jésus, c'est quelque chose d'énorme. C'est le grand mystère de tout ça, c'est le mystère essentiel. Comment Dieu peut être heureux éternellement avec des damnés éternellement malheureux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des prêtres qui n'osent plus prêcher de l'enfer. Vous voyez, on en prête, alors que c'est fondamental. Et le diable, on le cite tous les jours en récitant notre Père. Délivrons-nous du mal, c'est le malin. Et la présence du diable, et Dieu se sert du diable pour réaliser ses desseins. Oui, voilà, il faut aller jusqu'au bout. La providence de Dieu, oui. Le diable fait partie de la providence de Dieu, vous voyez. Alors, on ne dit pas ça aux élèves en maternelle, d'accord, hein? Mais de temps en temps, il faut grand. Les mystères, c'est énorme, mais on les accepte. Et alors, les mystères s'éclairent les uns les autres, mes chers amis. Par exemple, le grand mystère de la Trinité. On ne dit pas au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Il y a parfois des célébrants qui disent ce serait plus logique de... Non, on a pris l'habitude de dire au nom du Père et du Fils, c'est-à-dire qu'il y a un seul Dieu. Comment les trois personnes de la Sainte Trinité peuvent-elles échanger entre elles si elles n'ont pas chacune leur intelligence? Non, une seule intelligence en Dieu, une seule activité. Mais, le fameux mais des conférences que je fais quand j'énonce un mystère, le mystère de la Trinité nous fait mieux comprendre que Dieu, c'est normal en un sens, on comprend quelque chose du mystère de la Trinité. Comment Dieu pourrait-il aimer s'il est resté célibataire, voyez? Si vous êtes juif ou musulman, vous croyez à l'existence d'un seul Dieu, mais comment Allah, comment Yahvé peut-il aimer s'il n'y a pas quelqu'un à aimer? Donc le mystère de la Trinité nous éclaire sur le mystère de Dieu. C'est presque normal quand on a la foi chrétienne que Dieu soit Trinité pour qu'il puisse connaître l'amour. Bon. Donc Jésus, il a vraiment été tenté, et alors à Gethsémani, il est tenté une dernière fois. Il ose dire à son Père, « Père, je n'ai vraiment pas envie de monter au calvaire. » Entre parenthèses, vous n'y avez peut-être jamais pensé, Jésus ne savait pas, un an avant de mourir, il ne savait pas qu'il serait crucifié en tant qu'homme, puisqu'il dit « Jérusalem, 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 toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. » Non qu'en tant qu'homme, Jésus pensait qu'il serait sans doute lapidé comme le faisaient les Juifs. Il ne pensait pas un jour qu'il serait condamné par l'autorité romaine et Christ est crucifié, vous voyez. Entre parenthèses, c'est un signe évident de l'authenticité et de la sincérité des évangélistes. Quand les évangiles sont écrits, ils savent très bien que Jésus a été crucifié. Ils auraient pu mettre sur toi qui tues les prophètes et qui crucifie. Non. Il sonnait que Jésus a dit lapider. Ouais. J'aime beaucoup. C'était ma passion quand j'étais en terminale.
j'entrais au séminaire, mais je voulais être sûr que les évangiles étaient vrais. Il y a comme ça comme des signes extraordinaires de la sincérité des évangélistes. Donc, Jésus, en tant qu'homme, Père, tu ne pourrais pas changer ton plan, un plan bis, que je ne serais pas obligé. Non, mon enfant, c'était décidé de toute éternité en conseil trinitaire. Eh bien, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est le grand moment de l'humanité. Dieu, Jésus qui dit oui à Dieu. Et c'est ce oui que pendant des siècles, on offre à l'Eucharistie. On offre le oui de Jésus, qui répare toutes nos révoltes, parce que tous nos péchés, pratiquement, sont des révoltes contre Dieu. Et Jésus est venu réparer par son oui. Car il faut le rappeler, ce ne sont pas les souffrances qui rachètent le monde, c'est le oui que nous offrons à Dieu au milieu de nos souffrances. Et c'est le cœur de la bonne nouvelle. Nos croix sont fécondes. L'essentiel de nos vies, ce sont nos SMS. Pas ceux de notre ordinateur. Les SMS et les sourires minuscules, silencieux, que vous offrez à Dieu quand vous avez une difficulté. Étant donné mon âge, c'est dans quelques années que j'arriverai aux portes de mon éternité. Et Jésus me dira pas, petit Pierre, tu as fait combien de conférences? Tu as distribué combien de bouquins? Combien de polycopiés? Tu as fait combien de kilomètres? Mon petit Pierre, combien tu m'as fait de SMS? Et le plus important de notre vie, c'est ce que personne ne voit. Il ne faut pas oublier ça, la vie cachée. Quand tu veux prier, confine-toi dans ta chambre. On n'a pas dit ça suffisamment au moment du confinement, à cause du Covid. Le plus important, c'est ce que personne ne sait, que votre conjoint lui-même ne sait pas. Notre vie cachée. Les sourires que l'on fait à Dieu pour lui dire merci. Et alors c'est unique dans l'histoire de nos souffrances. Le sourire dans nos souffrances plaît à Dieu. Il n'y a aucune philosophie qui dit ça, aucune religion qui dit ça. Et aujourd'hui, vous savez que c'est nié en Allemagne, en Belgique et en France par certains chrétiens qui n'osent plus croire au mystère de la croix. Parce que je le rappelle, ce n'est pas ma conférence aujourd'hui, mais je le rappelle en une minute, la messe, c'est un immense mystère, une immense contradiction. Quand je prêche l'enfant prodigue, j'ai mis il doit y avoir, c'est l'enfant prodigue là-bas. Non, l'enfant prodigue, c'est le contraire de la messe. Le père de l'enfant prodigue, il pardonne à son enfant qui a dilapidé la moitié de la fortune familiale. Il ne lui dit pas qu'est-ce que tu vas me donner en échange, il pardonne gratuitement. Pourquoi Dieu, dans son immense miséricorde, ne se contente-t-il pas de nous pardonner? Non, ça ne lui a pas suffi. Et c'est un immense mystère qu'aucun prêtre ne vous expliquera vraiment, jamais. Pourquoi Jésus est venu pour offrir un sacrifice en réparation de nos péchés. Donc il y a beaucoup de penseurs chrétiens qui ne croient plus au mystère de la croix et qui parlent parfois à la radio. Bon, c'est un mystère qu'on n'a jamais contesté. Il y a des gens qui disent non, l'Épître aux Hébreux, c'est pas... Bon, tout le Nouveau Testament, on n'est pas sauvé seulement par la miséricorde de Dieu, comme le pensent les Juifs et les musulmans, par la miséricorde de Dieu et par le sacrifice que Jésus a offert. Ceci est le calice de mon sang, répandu pour vous la multitude, en rémission et réparation de nos péchés. Et tout à l'heure le célébrant, regarde Seigneur le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Dieu aurait pu se passer du sacrifice de Jésus, étant donné son immense miséricorde, mais mystérieusement, il a voulu que Jésus soit l'agneau de Dieu qui s'offre en sacrifice pour obtenir la rémission des péchés. Parce que Dieu nous aime tellement qu'il a voulu que l'homme lui offre quelque chose en réparation. Puis alors surtout, c'est comme ça que nos souffrances prennent une valeur de rédemption, parce qu'elles sont unies
au sacrifice. Parle, c'est ce que nous faisons à chaque messe. Voyez, entre parenthèses, quand vous arrivez à la messe, n'arrivez pas les mains vides, voyez. On leur dira, mais les mains pleines. Quand vous venez vous venez pas s'offrir, vous venez offrir les oui que vous avez dit à lui dans votre vie, voyez, et que vous offrez à Dieu. Il n'en a pas besoin, mais il les réclame. Et ça, c'est le grand mystère chrétien. Déjà dans l'Ancien Testament. Dieu n'a pas besoin de nous. Pascaline nous l'a rappelé avec force hier. Dieu n'a pas besoin de nous. Mais, mystérieusement, il le réclame. C'est ce que Jésus nous fait à le mondial. Vous ne pourriez pas m'aimer un petit peu plus? C'est extrêmement mystérieux. Parce que oui ou non, Jésus est-il infiniment heureux? Oui. Il n'a pas besoin de nous? Non. Mais le mystère, mais il réclame, il est tellement amoureux, ça. Si vous retenez au moins ça d'aujourd'hui, il est tellement amoureux, notre Dieu. Il est tellement un époux véritable, un père véritable. Un père, il n'exige pas que ses enfants, Pascal il disait bien ça, mais il attend. Il réclame. Dieu est un véritable Père, voyez. On peut donner du plaisir à Dieu. Oh, mes frères, c'est extraordinaire, ça. Eh, moi, j'ai compris ça il y a 90 ans, en faisant ma première communion. Il y a 90 ans que j'ai fait ma première communion, à 6 ans et demi, voyez. Bien, je me suis préparé à ma première communion en offrant des petits sacrifices au bon Dieu. À 6 ans, j'avais déjà compris qu'on pouvait donner du plaisir à Dieu. Toute ma vie a été illuminée par cela. Il y a des enfants qui vont dans une école chrétienne, on leur apprend même pas ça, qui peuvent donner du plaisir à Dieu en faisant bien leur travail scolaire. Qu'est-ce que je fais? Vous voyez, la fierté que le Père Marot souhaite que vous retrouviez, que vous approfondissiez. Je suis un enfant chéri de Dieu et je peux donner du plaisir à Dieu. Et imaginez que vous pouviez donner du plaisir à votre reine. Enfin, vous voyez, je donne du plaisir à Dieu. Et un plaisir unique dont il me remerciera éternellement. Dans le ciel, c'est pas seulement nous qui remercierons Dieu, c'est lui. Mon enfant, tu te souviens qu'à Bruxelles, à telle heure, tu m'as donné un plaisir dont je te remercierai éternellement. La bonne nouvelle, c'est une série de mystères, mes frères. Bon, bien alors, pour vivre tout cela, il y a Jésus qui vient nous aider à vivre tout cela. C'est le sous-titre de ma conférence. Nous vivons par Jésus, avec Jésus, en Jésus et pour Jésus. Et dans le livre qui va s'imprimer dans quelques jours, partir en voyage de noces avec Jésus, je vais montrer que notre vie est une vie avec Jésus, en voyage de noces avec lui. Avec Jésus, voyez. Vous n'êtes jamais seul. Le grand péché des veufs ou des personnes âgées dans leur EHPAD. Je suis tout seul. Quel péché énorme quand on est chrétien. Jésus est à côté d'eux. Jésus l'a dit le jour de l'Ascension. Il n'a pas dit « je vous quitte, je me fais remplacer par l'Esprit Saint, je reste avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Et pas seulement dans le tabernacle, hein. Ce que je rappelle de plus en plus, on honore beaucoup la présence de Dieu au tabernacle, mais Jésus, il est là à côté de vous, aussi vrai qu'au tabernacle. Qu'est-ce qui a rappelé ça? Benoît XVI. Un grand texte de Benoît, dans son encyclique sur l'Eucharistie, au chapitre 15. Entre parenthèses, bon, on a signalé que j'étais spécialiste Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Du coup, je vais vous dire quelque chose de Sainte Thérèse que vous ne connaissez peut-être pas bien. Sainte Thérèse avait un problème. Elle disait à sa novice préférée, Marie de la Trinité, dont j'ai également écrit la biographie, ce serait bien Marie de la Trinité. C'était sa plus jeune novice, hein. Donc Thérèse avait avec elle. Et au moment du procès de canonisation, on se demandait si ce n'était pas Marie de la Trinité qu'il fallait canoniser.
Marie de la Trinité, il faudrait demander une grâce spéciale à Jésus, parce qu'il vient en nous au moment de la communion, mais je voudrais bien qu'il reste dans mon cœur d'une communion à l'autre, quoi. Il faudrait demander ça à Jésus. Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, elle dit, c'est une grâce à demander. D'ailleurs, Jésus, Thérèse le dit dans son acte d'offrande. Si Thérèse avait lu l'encyclique de Benoît XVI, son problème était résolu. Thérèse, Jésus ne reste pas, est toujours en toi d'une communion à l'autre. Pas parce que tu as communié. Oui. Qu'est-ce qu'il dit notamment? C'est Saint Paul. Combien de fois Saint Paul dit « Vous êtes dans le Christ Jésus ». Il le dit 149 fois. Les gens ne viennent pas de communier. Vous êtes dans les mains de Jésus en ce moment, mes frères. Benoît XVI, présence réelle de Jésus en dehors de l'Eucharistie. Par réaction contre le protestantisme, qui ne croyait plus au mystère de l'Eucharistie, on a parlé de la présence réelle de Jésus au tabernacle, qu'on fête à la fête Dieu, grâce aux Belges, grâce à Sainte Julienne du Mont-Cornillon, qui a reçu de Jésus lors de faire une fête spéciale pour célébrer cette présence, la fête Dieu, au XIIIe siècle. Mais il y a 20 siècles, il y a une autre fête, c'est la fête de Pâques. Nous, on fête la présence perpétuelle de Jésus, où qu'on soit. Et les apôtres ont compris ça le jour de la résurrection. Puisque Jésus pouvait se trouver simultanément dans le Cénacle à Jérusalem et sur la route d'Emmaüs. On oublie trop la présence réelle de Jésus partout, aussi importante que la présence au tabernacle. Alors, le Père d'Escomont, il n'a pas l'air d'accorder beaucoup d'importance l'un et l'autre, c'est toujours la même chose. Hein? Je viens de faire rééditer à 1 millier d'exemplaires un petit livre, Prier devant le tabernacle. J'y crois tout à fait, bien sûr, mais les deux, qu'est-ce qui est le plus important? Les deux, mon capitaine. Et qu'est-ce qui a annoncé que Jésus serait toujours avec nous le jour où il a annoncé l'Eucharistie dans la synagogue de Capharnaüm, avant d'instituer le soir du jeudi saint? Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Un jour je donnerai mon corps et mon sang à manger pour leur montrer que je demeure toujours en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en vous. Tâchez de redécouvrir le vrai sens de l'Eucharistie. Jésus se donne au plus intime de nous-mêmes quelques 2 minutes, parce que dès que vous avalez l'hostie, il n'y a plus la présence de Jésus sous les apparences du pain, puisque le pain disparaît. Donc la présence de Jésus, elle est permanente, mais quand vous communiez, la présence de Jésus par l'hostie, elle dure 2 minutes. Dès que vous avalez l'hostie devient une cellule de votre corps, c'est plus la présence du Saint-Sacrement. Mais Jésus nous montre ça, c'est un signe, c'est un sacrement. Le très saint sacrement est aussi un sacrement, c'est-à-dire le signe d'une autre réalité, la présence perpétuelle de Jésus en vous, voyez. Dans mon livre que je viens de terminer, je rappelle que le très saint sacrement, on dit très saint sacrement pourquoi? D'abord, Jésus demande la fête du Saint-Sacrement. Je liais à Liège. Bon. Pourquoi a-t-on dit prêtre? Parce que dans ce sacrement, le pain et le vin sont devenus divins, sacrés. L'eau du baptême, on la vénère, mais on ne fait pas la génuflexion. L'huile du sacrème, l'eau du baptême, sont des... Tandis que dans le sacrement de l'Eucharistie, le signe lui-même est sacré. Mais n'empêche que ça reste un sacrement, c'est-à-dire le signe, dit le catéchisme, d'une réalité plus importante. Je viens en vous, mes enfants, j'irai en vous, au plus intime de vous-même, je vais pénétrer en vous, une union charnelle qui ressemble en quelque sorte à l'union sexuelle. Il y a une pénétration, je ne dis pas ça, pénétration, ça fait trop pénétration, sexuelle.
je viens au plus intime de vous-même pour montrer que je demeure en vous. Vous oubliez trop quand vous avez communié, quand vous retournez à votre voiture, Jésus demeure là, voyez. Il est toujours en vous. Et c'est ce qui fait qu'au XIIIe siècle, par exemple, les franciscains ne communiaient que 7 fois par an. Les dominicains, 7 fois par an. Le roi Saint-Louis, qui assistait à 2 messes tous les jours, 7 fois par an. C'était d'excellents chrétiens, mais le plus important, c'est pas la communion. C'est pas la communion eucharistique. Alors j'ai l'air de critiquer Pidis, non, mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette... On n'est pas... Alors c'est ça la grande idée que je vais vous faire rappeler. Beaucoup de chrétiens, ils vont communier en pensant que la communion, c'est une espèce de sacrement extraordinaire qu'en une seconde va transformer leur vie. Non, non, ça c'est pas ça. D'autant, voyez, ça fait 90 ans que je communie, voyez. Pas une seule fois, je n'ai eu un état second quand je communiais, voyez. Pas une seule fois. Il y en a qui... Hein, moi, je n'ai jamais rien senti, mais j'en ai pas besoin. Je n'ai jamais douté une seule fois, mais je n'ai rien senti au moment que je communie, voyez. Parce que c'est pas la communion qui me transforme, c'est cette union perpétuelle avec Jésus, voyez. Si vous allez communier et puis que vous n'y pensez pas, ça ne sert pas à grand-chose, votre communion. Un aliment extraordinaire. Non, la communion, en elle-même, c'est pas le plus important, c'est ce qu'elle signifie. Cette présence, c'est cette présence perpétuelle en vous de Jésus qui va vous accompagner. Si vous n'y pensez pas, la communion, elle ne produit pas son fruit. Son fruit, c'est de nous transformer peu à peu. La transubstantiation se fait en une seconde, mais la transformation de notre cœur, pour laquelle Jésus a institué l'Eucharistie, ne se fait que progressivement, lentement, et jamais complètement, sinon avant la mort. Donc, bien vivre l'Eucharistie, c'est penser que Jésus est d'abord à côté de nous toujours, en train de nous regarder. Et nous devrions penser que Jésus est toujours en train de nous regarder. Ouais, le curé d'Ars était dans l'admiration d'une répartie faite un jour par le maréchal Fégrand du village, Chaffanjon, un camarade cultivateur le cherchait, et puis il le retrouve assis dans le fond de l'église. « Qu'est-ce que tu peux faire ça, Louis Chaffanjon? Qu'est-ce que tu peux lui dire ?» « Je ne lui dis rien, j'ai la veuse, et il m'aveuse, dit-il dans son patois bressant. Je la vise et je le regarde. » Et le curé d'Ars pleurait en disant « Voyez mes frères, il regardait Jésus. » Et lui le regardait, ça lui suffisait. Jésus me regarde. L'enfant qui fait ça, Jésus me regarde. Jésus me regarde en train de faire ma page d'écriture ou mon calcul. Jésus me regarde et me sourit, ça me suffit. À un certain moment, sur les Juifs qui ont inventé ça, on mettait au début de ça JMJ, Jésus, Marie, Joseph. Ils sont toujours en train de me regarder. Voilà. Ce que disait Patrick, Saint Patrick, au 5e siècle, en allant évangéliser les Irlandais, Christ devant toi, derrière toi, à gauche, à droite, en dessous, au-dessus, il est toujours là. Et quand j'étais jeune prêtre, j'avais été scandalisé parce que dans une église de mon diocèse à Denain, on avait mis au-dessus du tabernacle « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Cette parole ne signifie pas l'Eucharistie. Jésus ne demeure pas parmi nous à cause de l'Eucharistie, ça c'est une erreur. Vous voyez, enfin, c'est Pâques, c'est la fête de Pâques. Hein? Il est toujours avec nous. La grande célébration, c'est la vigile pascale. Le diacre arrive dans l'église toute noire avec un flambeau qui vient d'être allumé au feu pascal, qui signifie la présence de Jésus dans la nuit de notre vie. Et ensuite, Jésus est présent. Et il y a pas, le Saint-Sacrement n'est pas encore dans l'église, le vigile pascal. Il est déjà là, vous voyez. L'Eucharistie n'est pas destinée à le faire venir parmi nous. D'ailleurs, cette présence, on l'a vraiment vénérée qu'au XIIIe siècle. Elle est très importante, mais elle
elle est perpétuelle en nous. Non, et alors non seulement il est à côté de nous, mais je demeure en vous et vous demeurez en moi. Ah, ça c'est la grande vérité chrétienne. Et depuis des années, j'ai compris qu'on pouvait la vivre comme Jésus le faisait, en se balançant. Vous avez déjà vu à la télévision les rabbis prêcher, chanter la Torah, en se balançant d'arrière en avant et d'avant en arrière. Je fais ça depuis des années quand je prie. Surtout quand je prie tout seul, parce que si je le fais trop devant les autres, on va s'imaginer que j'ai la danse de Saint-Guy. Mais c'est ma façon de prier. Tu demeures en toi, tu demeures en moi, et je demeure en toi. Et ça peut durer des heures. C'est la prière du cœur. C'est ce que Jean-Luc Mouns a découvert grâce à la fréquentation de Gabriel Bossis dans son Covid à Rome. Viens en moi, Jésus, davantage, et je tombe dans tes bras. Je suis tout petit devant toi, je m'incline devant toi, je tombe dans tes bras et sur ton cœur, comme là. Vous voyez, ça, j'aime beaucoup cette icône, une belle icône du Sacré-Cœur, celle que préférait la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, celle que Jésus ne cesse d'enseigner à Gabriel Bossis. Tu es toujours dans mes bras et sur mon cœur, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu devrais y rester. Et d'Eucharistie en Eucharistie, tu vas tomber davantage dans mes bras. Et comme ça, tu recevras en moi, en toi, toute la force de l'Esprit Saint. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Et saint Paul ne cesse de dire ces deux choses aux chrétiens de son époque. Vous êtes dans le Christ, vous êtes dans les bras de Jésus, vous êtes en lui et lui demeure en vous. Nous sommes tous tentés. Thérèse était très tentée par l'orgueil, vous savez. Son père spirituel lui avait dit à 16 ans et quelques mois, Thérèse, vous êtes heureusement que Jésus est avec vous parce que vous seriez un démon d'orgueil. Thérèse était finalement un surdoué, on s'en aperçoit de plus en plus, et donc comme tous les surdoués, elle était tentée de se croire un peu trop supérieure aux autres. Le jour de sa première communion, elle dit, je m'humilerai mon orgueil avec une faute d'orthographe énorme. Thérèse savait qu'elle était orgueilleuse. Oh. Pendant 10 ans, elle faisait toute l'histoire parce qu'elle n'avait pas la médaille, enfin, etc. Mais il faut que le Seigneur me détrône. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, voyez. L'Eucharistie fait que je me fais tout petit. Je suis un orgueilleux, mais plus tu élèves les humbles. Je suis tout petit devant toi, mais tu me relèves. Qu'est-ce qui vaut mieux, se mettre à genoux ou debout, sais-tu, voyez? Dans ma jeunesse, on était surtout à genoux à la messe. On n'était presque jamais debout. À Vatican II, on a retrouvé l'attitude debout, parce qu'on est ressuscité avec le Christ. Dans les premiers siècles de l'Église, on a interdit aux chrétiens de se mettre trop à genoux le dimanche. On est ressuscité avec le Christ. Les deux attitudes sont merveilleuses, voyez. Si vous mettez à genoux pour communier, c'est très bien. Mais si vous mettez debout, c'est très bien. Quel est le mieux? L'un et l'autre. On n'est jamais trop à genoux devant Dieu. Tout petit devant toi. Mais on n'est jamais trop debout. Tu es ressuscité. Sois fier d'exister. Je t'ai ressuscité, etc. Deux attitudes profondément chrétiennes, voyez. C'est amusant pour le vieux que je suis, voyez. Oh, les gens n'acceptent plus. Alors ils s'imaginent qu'ils sont plus chrétiens parce qu'ils se mettent à genoux. Bon, il faut un geste très très beau, mais les deux sont très très... à condition de bien faire les gestes. Oh, je suis ressuscité. Ouais, Talita koum, lève-toi. On n'est jamais trop debout devant Dieu. Jamais. Les deux, mon capitaine. Il n'y a pas longtemps, je recevais une mère de famille qui était toute désolée. Mon père, mon fils vient de réussir à Polytechnique. Je suis très désolé, il risque d'être orgueilleux. Je dis, madame, c'est ridicule. Surtout qu'il n'a pas fréquenté les grandes écoles, il a réussi Polytechnique. L'ambition, c'est merveilleux. Thérèse désirait une grande sainte, une très grande sainte. C'est pas de l'orgueil, ça.
Thérèse est une très grande sainte. Ambition et humilité. Toutes nos vertus sont des contrastes. Je dirais ça demain au prêtre, puisque je dois en parler. Un prêtre doit être à la fois exigeant et indulgent. C'est la difficulté du curé de paroisse. Il doit être très indulgent pour la faiblesse de ses... Mais il doit désirer que ses paroissiens soient de plus en plus exigeants. Jésus était l'un et l'autre. Allez, seulement pour ça, il faut devenir enfant. Oh, les Belges sont des gens extraordinaires, voyez. C'est un jésuite belge qui vient de mourir, Rader Makers, professeur à l'université de Bruxelles, qui a découvert quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans l'Évangile. Un Belge qui découvre dans l'Évangile quelque chose qu'on n'avait jamais vu, il faut le faire. Il a découvert que souvent les Évangiles étaient construits comme le chandelier à 7 branches. Et quand vous allumez un chandelier à 7 branches, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on termine par la branche centrale. Eh bien, les 3 évangiles synoptiques, Saint Marc, Saint Luc, Saint Matthieu, ont mis au début, au centre, une parole de Jésus. Si vous ne devenez comme un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il ne s'agit pas de redevenir un enfant. Ça, c'est le romantisme, c'est Victor Hugo. Il s'agit, quand on est vieux, de devenir un enfant, de se rendre compte qu'on ne sait rien faire. Et ils ont mis de chaque côté une parole d'évangile qui s'en avait rien à voir avec ça. Celle d'aujourd'hui, de dimanche, et celle du dimanche dernier. Et d'un côté, l'interdiction du divorce, une exigence énorme, qui était permise par le Deutéronome, chapitre 24. Et ce qui fait dire à Saint Pierre, alors Seigneur, il vaut mieux pas se marier. Ah, mon enfant, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et de l'autre côté, une autre exigence de Jésus en matière économique. Mes enfants, qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. C'est l'évangile d'aujourd'hui. Donc, Saint Marc, ils ont découvert sous l'influence de Saint-Esprit, pour comprendre cette parole de Jésus, Jésus nous demande des choses qui dépassent nos forces, qui sont surnaturelles. Et vous devez devenir saints plus que les pharisiens. Quel orgueil, Jésus! Vous devez devenir plus saints que l'élite de notre époque. Si votre justice, si votre sainteté ne surpasse pas celle des pharisiens, vous n'êtes pas digne de moi. Ça, c'est l'Évangile. Désirer une sainteté, l'ambition, mais en même temps, on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui a découvert ça? C'est Saint Paul. Saint Paul avait une écharde très difficile, on ne sait pas ce que c'était. Jésus, j'en peux plus, délivre-moi cette écharde. Non, mon petit Paul, il faut la conserver. Je te demande une deuxième. Non, mon petit Paul. Ah, mais Saint Paul en conclut dans la 2e aux Corinthiens. J'irai jusqu'à me glorifier de cette faiblesse pour qu'habite en moi et dunamis du Christo, le dynamisme du Christ. On se rend compte qu'on a du mal, tant mieux, parce que Jésus a été obligé de me porter. C'est la grande idée chrétienne. C'est Jésus en moi. Et moi en Jésus. C'est parce que je vis en Jésus et Jésus en moi que je peux porter des choses qui dépassent mes forces. Si vous allez à Rome, vous irez dans les catacombes. Quelle est l'image que les premiers chrétiens ont représentée souvent sur les catacombes? L'enfant, la brebis qui ne sait plus marcher, le bon pasteur qui tient. Nous sommes tous une petite brebis qui ne sait pas marcher. C'était la grande idée de Saint François de Sales, qui reprenait un mot d'Isaïe. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si vous êtes une brebis, le Seigneur vous accompagne sur le chemin. Mais si vous reconnaissez que vous êtes un agneau fragile, vous avez le droit d'un traitement spécial. Il vous porte sur ses épaules. Et dans votre cœur, il y a une joie à être fragile. Si vous devenez comme une brebis fragile, qui ne sait pas avancer,
vous entrerez dans le royaume des cieux. Le Seigneur nous demande des choses qui dépassent nos forces. Mais justement, il est avec nous, il nous porte pour que il demeure en nous et nous demeurons dans ses bras. Et donc on passe son temps quand on est chrétien à heureusement que tu es là, Seigneur. Et finalement, ça correspond au désir profond de notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Un désir profond d'être aimé. Nous désirons tous être infiniment aimés. Et même si nous avons été extrêmement admirés, si nous sommes une star, on finit par se suicider parce qu'on n'est pas suffisamment aimé. Il y a un désir fou d'être aimé qui est normal. On n'est pas un chien. On est un homme, on désire être aimé. Il n'y a que Dieu qui nous aime infiniment. Et on voudrait connaître quelqu'un infiniment adorable. Il n'y a que Dieu. Donc c'est ma prière. Tu es infiniment bon, infiniment aimable. Viens me remplir de toi-même. Je me fais tout petit devant toi. Voyez, c'est le cœur de l'homme. Il est satisfait parce qu'il a découvert en Jésus l'être infiniment bon, qui le remplit de rendre sa miséricorde est infiniment aimable. Et je peux passer des heures maintenant, dans ma vieillesse de retraité. C'est la prière du cœur. Aime-moi davantage. Remplis-moi de... Voyez. Et alors, ça ne suffit pas. Parce que si je ne faisais que ça, il faut s'offrir, mais offrir. Tant on s'offre à Dieu, on se laisse envahir, on se laisse blottir. Mais si avec ça c'est très le quiétisme, il faut aussi donner. Je veux t'aimer sans cesse, de plus en plus, protège ma promesse. Il faut donner du plaisir à Dieu. Ce qu'il est venu chercher à Paray-le-Monial, donnez-moi de l'amour, offrez-moi de l'amour, faites des sacrifices pour me plaire. Tantôt on se laisse faire, on s'offre, tantôt on offre. Voyez. Et alors, je termine en disant, il y a une chose que Jésus aime beaucoup, c'est que nous dansions. Il veut nous faire danser. Quelle est la première chose que Jésus a faite en arrivant sur terre? Il a fait danser le petit Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth. Pour nous montrer qu'il veut nous faire danser. Et le premier miracle qu'il a fait ensuite, c'est de transformer l'eau en vin aux noces de Cana pour faire danser, voyez. Jésus, il veut nous faire danser et il danse en moi. Ressuscité, il danse en moi. Et mon ange gardien me rappelle ça dans une petite chanson que j'ai composée sur un air du renouveau. Il danse toujours en toi, avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Je dis n'oublie pas pour remplacer l'Alléluia en temps pascal. Il danse toujours en toi, avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Le Seigneur est en moi, nuit et jour, il me donne sa joie, son amour. Il danse toujours en toi, avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Je peux m'abandonner dans ses bras, déposer sur son cœur tous mes tracas. Il danse toujours en moi, avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Et si je sens monter la tristesse, je m'oblige à me rappeler sa tendresse. Il danse toujours en toi, avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Et si je n'ai pas envie de danser, je demande à je prie mon ange gardien de me faire valser. Il danse toujours en toi, avec des cris de joie, ton Dieu est en toi, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Et je termine par quelques vers de Marie Baudouin-Croix, une Normande pleine de prix, de poésie, et qui, en découvrant Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, a écrit des livres d'oraison par milliers. Crois que Dieu t'aime à la folie, ça suffit pour aimer ta vie, ça suffit pour danser ta vie. Dieu ne colmate jamais son déferlement d'amour. Descends de ton sycomore, Jésus désire venir en toi. Ouvre tes mains en creux pour recevoir de Dieu les eaux vives des cieux. Ose poser ta tête sur le cœur de Jésus pour écouter la fête de l'amour éperdu. De ses mains transpercées, Jésus veut t'empoigner, laissez-toi capturer. Voilà mes frères,
Et les premiers chrétiens, et les pères du désert, qu'est-ce qu'ils ont découvert dans leur désert, qui n'arrivaient pas à prier? Le démon de midi, quand arrivait le midi, ils avaient envie de dormir plutôt que de travailler, de prier. Et qu'ils se sont inventés. Ils ont allés chercher un verset de psaume qui est désormais le verset de psaume par lequel commencent tous les chrétiens qui disent le bréviaire. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Mais en général, les chrétiens, ils chantent ça d'une façon trop paisible. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, viens vite à mon secours. Non, Festina! Alors il y a un monastère en Suisse où ils le chantent vraiment comme un SOS. Dépêche-toi. Donc mes frères, soyez heureux de ne pas arriver à bien vivre les exigences de l'Évangile, mais c'est Jésus qui veut les vivre en vous. Viens Seigneur, et je me jette dans tes bras, parce que dans tes bras, tiens-moi bien dans tes bras, pour que je ne fasse pas de bêtises, tiens-moi bien, je veux tenir ton esclave, disait saint François d'Assise, ou bien ou bien ce curé d'Ars, voilà, en tes mains Seigneur. On termine. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, ô Seigneur, je remets ta vie. En tes mains, ô Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, ô Seigneur, je remets ma vie. En tes mains va notre prière, notre misère, notre amour, nos désirs. En tes mains, nos jours sans lumière. Façonne nos vies en tes mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et